Alors, regardez, on demande les signes de cette fonction, d'accord? Donc là, j'ai une fonction qui est affine, regardez bien. Ça veut dire qu'elle fait quelque chose comme ça. Regardez, elle est décroissante parce qu'elle a son A qui est négatif. Donc, elle va descendre comme ça. Donc là, elle est positive, positive, positive. 0 et négatif. D'accord? Ce qu'il faut que je sache, c'est quand est-ce qu'elle va passer par 0. Pour quelle valeur de x? Je fais moins 2x plus 10 égale à 0. Je fais moins 10 des deux côtés. Moins 2x égale moins 10. X est donc égal à 5. D'accord? On divise des deux côtés par 2. Enfin, par moins 2, pardon, excusez-moi. Donc là, c'est à x égale 5. Donc regardez, je peux tout de suite faire mon dessin. X, f de x. Je sais qu'elle va être d'abord positive. Attendez, d'abord je termine ça. Elle part de moins l'infini, elle passe en plus l'infini. En x égale 5, elle passe par 0. Elle est d'abord positive, après négatif. Regardez bien. Positif, passe par 0, négatif. D'accord? Allez, maintenant j'ai un produit, une multiplication de deux fonctions affines. Donc il faut étudier le signe de chacune, de l'une et de l'autre. Allez, d'abord 3x, on va regarder quand est-ce que 3x moins 21, 3x moins 21, plus 21, avec croissante, elle va être comme ça, d'accord? Donc elle va d'abord être négatif, 0, et après positif, égal à 0. Bon, je la résous rapidement, mais ça va être pour x égale, pardon, c'est un moins. C'est un plus, pardon, excusez-moi, ça va être pour x égale moins 7 qui va être égal à 0. D'accord? Vous faites moins 21, vous divisez par 3. Celle qui est à côté, x moins 6 égale 0, x égale 6. C'est pour x égale 6 qui va être, qu'elle va passer par 0. Donc voilà, l'autre va être à peu près comme ça. D'accord? Et donc elle va d'abord être celle-ci, d'abord, regardez bien. Négatif, 0, positif. Négatif, 0, positif. Les deux sont pareils. Donc allez, je fais mon tableau de signes. D'abord, j'étudie le signe de 3x plus 21. Je vais étudier après le signe de x moins 6. Et après le signe de g de x. Alors, ça part de moins l'infini, ça va terminer en plus l'infini. Il va avoir une valeur en moins 7, c'est celle-ci qui va s'annuler. Et l'autre en 6, c'est celle-ci qui va s'annuler en x égale 6. Voilà. Je mets les petits pointillés, bon, vous avez l'habitude. Étudions le signe. Avant moins 7, elle est d'abord négative, après elle va passer par 0, elle va devenir positive. Celle-ci c'est pareil, elle est d'abord négative, à x égale 6, ça va passer positif. Voilà. Allez, un moins qui multiplie un moins, ça fait un plus qui... Bon, vous êtes habitués, voilà. Un 0 qui multiplie un numéro négatif, 0 fois moins 5, ça fait 0. Et là, c'est la même chose, c'est un numéro positif, je ne sais pas, 5 fois 0. Un numéro positif qui a multiplié 0, ça fait 0. Voilà. Allez, c'est un petit peu plus dur, maintenant c'est le produit. Le quotient, la division. Bon, c'est à peu près la même chose, hein, ça ressemble beaucoup quand même. Allez, on étudie d'abord le signe, parce que c'est le quotient de deux fonctions affines. 3x plus 15 égale 0. Moins 15 des deux côtés, on divise par 3, x égale 5. Pour x égale 5, ça va être égal à 0. 2x moins 6 égale 0. Plus 6 des deux côtés, on divise par 2, x égale 3. Voilà. Pour x égale 5, pour x égale 3. Allez, je fais mon tableau de signes. Moins 3x plus 15, 2x moins 6 et h de x. Voilà, est-ce qu'on voit tout? Oui, parfait. Donc ça part de moins, je vais le faire en rouge à l'intérieur. Ça part de moins l'infini, ça termine en plus l'infini. Le premier qui va s'annuler, c'est 3. Et attention, à 3, c'est celui-là qui s'annule. Le deuxième, c'est à 5 et c'est celui-là. Allez, on met des pointillés. Voilà. Alors, celle-ci est décroissante, la première, moins 3x moins 15. Donc, elle est comme ça, regardez bien. Elle descend. Donc, d'abord, elle est positive, positive. Elle passe par 0 et elle devient négative. Voilà. Celle-ci, elle est croissante. Donc, c'est le contraire. Elle est croissante. Bon, parce que 2x plus 6, le 2 est positif. Donc, elle est croissante. Donc, 2x moins 6, elle monte comme ça. Allez, regardez, négatif, négatif, négatif. Elle passe par 0. Donc, d'abord négatif. Elle passe par 0 et après, elle devient positive. Voilà. Allez, maintenant, faisons le signe de h de x. h de x. Bon, un numéro positif divisé par un négatif. Qu'est-ce que ça fait un positif divisé par un négatif? Ça fait un négatif. Un positif par un positif, et là, un négatif.
Attention là par contre, vous prenez un numéro positif divisé par 0, 5 divisé par 0, je vous l'ai déjà dit plein de fois, prenez la calculatrice, faites un numéro positif divisé par 0, ça va vous dire domain error. Et par contre 0 divisé par un numéro positif, je sais pas moi, 0 divisé par 5, là ça va vous donner 0. On a le droit d'avoir 0 au numérateur, mais on n'a pas le droit d'avoir 0 au dénominateur. Voilà.